Bonsoir à tous. En fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Commencez à mettre les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces. L'AES en phase d'ouvrir, de mettre sa propre monnaie en marche d'ici décembre. Tenez-vous tranquille, décembre 2025. Décembre 2025, c'est l'objectif ultime dans lequel, ou bien à partir duquel l'AES va amorcer une autre étape, l'une des plus importantes de son indépendance. Commencez à liker, commencez à liker, commencez à liker. 2025. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous fournissons les informations pour vous. Si vous aimez ce que nous faisons, je vous en prie, likez, 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 rapidement. Merci. Donc l'AES s'organise pour mettre en place sa monnaie, la monnaie de l'AES, d'ici le mois de décembre 2025. Donc, dans maximum 5 mois. Je vous présente d'abord cette vidéo pour qu'on puisse revenir après et en parler. Ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières en produits finis. Donc, ils sont en marche vers la souveraineté économique. Et ils sont unis. L'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or comme au temps de Kankan Moussa, où sa puissance a été assise sur l'or. Quand ils auront atteint cette possibilité, eh bien, ils pourront faire le deuxième pas, c'est-à-dire créer leur propre monnaie, pour que cette monnaie-là ait la capacité de financer leur économie sans risque, puisqu'il y a l'or qui garantit un peu cette monnaie. Donc voilà un peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont révisé tous les accords de concession sur l'or et ils deviennent majoritaires sur leur Et donc dans ces conditions, ils marchent vraiment à pas sûrs vers leur développement, en ayant leur propre monnaie, où ils peuvent décider dans quel secteur ils vont investir et à quel taux, et décider de la convertibilité de leur monnaie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent asseoir une économie industrialisée. Et ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières en produits finis. Donc ils sont en marche vers la souveraineté économique. Et ils sont unis. L'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or. Si d'ici décembre, avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des attaques en stratégie encerclée vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire. Ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, arabes du Moyen-Orient, de faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertion en masse. Au départ, les gens se sont moqués. Alors, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez bien vu les témoignages des personnes qui sont bien placées pour parler, n'est-ce pas, de la création de la monnaie de l'AES et des stratégies qui sont mises en place pour que cette monnaie soit finalement créée.
Commencez à liker, continuez à liker, partager. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Dès que nous les partageons, vous les aurez. Abonnez-vous. Merci à ceux qui s'abonnent déjà. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui commentent. Nous le voyons et nous répondons. Merci à vous. Alors donc, l'AES est en train, a mis une stratégie pour pouvoir arriver à créer sa propre monnaie d'ici le mois de décembre 2025. Vous avez écouté très bien. D'abord, le vice-président des BRICS. Vous avez écouté le vice-président des BRICS pour les questions monétaires de l'AES. Pour les questions économiques de l'AES. C'est le vice-président des BRICS qui est en train de parler, qui donne le premier témoignage que vous avez entendu. Il dit que la stratégie a été pensée depuis et a été mise sur pied pour que ça puisse donner, ça puisse arrimer, ça puisse amener, n'est-ce pas, l'AES à avoir sa propre monnaie. Première stratégie, c'était d'abord, n'est-ce pas, de pouvoir couper les accords coloniaux qu'il y a eu avec les impérialistes. Vous avez compris très bien ce qu'il a dit. Il dit que il y avait d'abord, la stratégie était d'abord de couper les accords coloniaux, couper tout ce qui était comme problème juridique, problème d'accord juridique qui existait entre les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et comme il s'agit d'elle, la France. Et les autres pays qui pouvaient être impliqués de près ou de loin aux mauvais accords coloniaux, aux accords qui permettaient la dépendance de ces pays à ces États-là, à ces États européens-là. Donc cette étape est passée, ils ont découpé ces contrats, ils les ont pas renouvelés, ils les ont dénoncés, ils les ont mis de côté. Ils ont commencé à travailler sur d'autres manières de voir les choses, sur d'autres manières de faire, sur d'autres manières de collaborer et de travailler avec les Occidentaux. Vous avez vu cela et ça a créé beaucoup de problèmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la France est en porte-à-faux avec ces pays-là. Vous avez vu que aussi bien l'uranium, aussi bien l'or, aussi bien n'importe quelle matière première, ok, aussi bien les activités même qui impliquaient ces Occidentaux, ces impérialistes ont été mises de côté, ont été mises en stand-by, voire même annulées. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie était, n'est-ce pas, puisque les accords coloniaux ont été dénoncés et abandonnés systématiquement par ces pays, ils sont mis donc maintenant à pouvoir mettre sur pied un système pour raffiner leur or. Pour raffiner leur or afin de construire une banque d'or. Une banque d'or pour redevenir indépendant par rapport à l'or. Et quand on dit on est indépendant par rapport à l'or, indépendant avec l'or comme son assise, n'est-ce pas, de richesse ou son assise financière, ça veut dire en d'autres termes une indépendance financière. Parce que aujourd'hui, l'argent tel qu'on voit, les billets de banque tel qu'on voit, sont assis pour 95% sur l'or. Cela a été clairement prouvé par les scientifiques africains et européens qui ont démontré que l'économie d'un pays, lorsqu'il est assis sur l'or, est une économie qui est fiable. Et c'est pour cela que vous allez voir que certaines banques, les banques centrales européennes, américaines et le reste, les banques centrales des pays sérieux, ils estiment leur richesse en termes d'or. C'est en Afrique qu'on a voulu nous tromper pour dire que non, l'or ne vous sert à rien, on a envoyé les faux papiers. Les papiers, ce n'est que le toucher, c'est la représentation visible ou bien quelque chose que tout le monde peut avoir, peut arrêter et peut échanger à tout moment. Ça, c'est l'argent, c'est l'argent fiduciaire. Le papier contient, les caisses contient là. Mais l'argent qui est derrière cela, c'est l'or. Maintenant, si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont leur or, imaginons que, disons que les pays européens et les pays occidentaux en général, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et les pays européens, ils sont des grands pays, ils sont des pays riches parce que on compte leur argent en termes d'or. Et vous voyez que les États-Unis d'Amérique ont une plus grande réserve d'or que tous les autres pays. Tous les pays, ils sont riches, comptent leur richesse en termes d'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est la matière qui ne s'épuise pas. Il y a 100 ans, on parlait de l'or. Aujourd'hui, on parle de l'or. Dans 300 ans, jusqu'à la fin du monde, on parlera de l'or. C'est-à-dire que celui qui a l'or a l'argent. Celui qui a l'or a l'argent. A l'argent, a toutes sortes d'argent.
l'argent en termes d'emprunt, l'argent en termes d'activité, l'argent en termes de projets, à toutes sortes d'argent, à toutes sortes de capacités. Et imaginez-vous donc que le Burkina Faso, puisqu'ils ne font leur or n'est plus bradé, même s'il y en a qui vont dans les petits, dans les maquis et dans les détournements, ce n'est plus beaucoup. Ce n'est plus comme quand les colons venaient, ils ouvraient les routes dans les brousses, dans les champs, avec les aéroports et les pistes d'atterrissage d'avions pour transporter l'or et partir. Donc maintenant, ces pays-là sont en train de garder leur or, d'économiser leur or, de telle sorte qu'à un moment donné, quand ils vont voir que cet or est déjà arrivé à un niveau où ils peuvent déjà parler fort, où ils peuvent dire que bon, maintenant, nous, on a notre or, on peut mettre en place pour protéger nos avoirs et protéger, n'est-ce pas, nos ambitions économiques, financières et le reste. C'est donc ça la deuxième étape qui est en train d'être réalisée actuellement, où les pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de stocker leur or. Ça, vous avez vu qu'ils ont créé, chaque pays, je pense que le Niger pas encore malheureusement, mais tous les pays sont en train de contrôler leur or de telle sorte qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à un quota bien déterminé pour que leur or puisse donner la quantité qu'il faut pour être maintenant capable de créer une monnaie, de s'asseoir sur cette monnaie et de pouvoir épiloguer sur la monnaie, ou si vous voulez, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, l'organiser comme ils veulent. Parce qu'ils auront déjà l'assise économique pour pouvoir le faire. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont donc créé des mines, des sites de raffinerie, de leur propre or, et ils ont créé une banque, n'est-ce pas, économique. Je vous ai parlé d'une vidéo ici où l'AES a déjà créé sa banque de développement. Donc, troisième stratégie, ils ont créé la banque de développement. Cette banque de développement va leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir organiser les projets, créer les projets à l'échelle de l'AES pour permettre, n'est-ce pas, l'éclosion maintenant de l'AES. Et le quatrième moment, en décembre, sera donc la création de la monnaie. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, les amis? Vous avez vu le vice-président de l'AES pour les questions de monétaires au niveau des BRICS vient de parler, et le professeur Niamsi, roi Cameroun, vient aussi de confirmer que l'objectif c'est d'avoir son or d'ici décembre. Et c'est pour cela que vous voyez les attaques terribles qu'il y a au Burkina Faso, les attentats au Mali, au Niger. Ça passe de partout, mais il y a aussi des défections dans les rangs des terreaux. Ils fuient. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus combattre, qui déposent des armes pour faire partir en prison. Les défections. Je crois que les prisons dans ces pays-là ne seront plus nombreuses, ne seront plus suffisantes pour pouvoir garder ceux qui fuient les combats. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut encourager. D'accord? Vous avez écouté la vidéo de M. Niamsi tout à l'heure. Donc les gars, on est en une très bonne période, ça se passe très bien. Écoutez très bien. Ne manquez pas les informations sur ce qui se passe et protégez-vous vos gouvernements, vous à l'AES, vous au Mali, vous au Burkina Faso, vous au Niger. Et même nous sommes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en tout cas pour ceux qui supportent l'AES, qui supportent le projet de l'AES, qui est le projet qui va porter l'Afrique, qui va hisser l'Afrique et qui va donner de l'élan à l'Afrique. Nous, on vous soutient. Ne manquez pas de pouvoir suivre l'affaire, de pouvoir suivre vos gouvernements, suivre ce qu'ils font et dénoncer, sortir dans les rues. Dès que vous entendez un problème, une situation où un de ces présidents sont en danger, vous devez sortir, même si ce n'est qu'une rumeur, vous devez sortir pour dénoncer et attraper ces gens qui veulent créer du trouble contre ces présidents. À bon entendeur, salut, vous n'avez pas droit à l'erreur. L'Afrique compte sur vous. Niger, Burkina Faso et Mali, l'Afrique compte sur vous. Vous êtes devant et on est en train de vous voir. On est en train de vous regarder. Ne regardez pas les autres pays, ne dites pas que et vous faites quoi. Non. Les choses commencent quelque part. Ça a commencé avec vous. Dieu merci. Merci à ces présidents, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et
Tidiane Tiani, Abdourahmane Tiani. Leurs excellences, merci beaucoup. Je vous dis à plus pour cette fois. Je reviens avec une autre vidéo, une information, si c'est possible. Ciao, ciao.